Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on aborde encore une fois l'ordre des États. Donc là, on va faire aujourd'hui une autre faction qui m'a été demandée en commentaire et qui, je trouve, est assez pertinente pour être l'objet d'une vidéo euh, ordre des États. Ça va être la faction Empire, alors pas forcément la faction Empire dans son intégralité, mais les compos de team assez utilisés. Donc ce sera à base de Palpatine Lead, Vador Throne, et on va faire plusieurs variantes pour que chacun y trouve son compte, tout simplement. Alors, on va aborder vraiment... Je vais essayer de faire au moins 3 compos, au moins on sera sûr. Donc, on va commencer tout simplement dans l'ordre qui sera commun à toutes les variantes, puisque ça va être des états qui vont être tellement puissants que leur ordre est assez indiscutable, je trouve. On va commencer par les deux premiers états qui sont à mettre dans cet ordre-là. Moi, je le trouve plus pertinent dans cet ordre-là que dans l'ordre, dans un autre ordre. On va commencer par le lead le plus puissant des sites. Ça va être l'empereur de l'Empire Galactique, donc la capacité de chef, qui est, je trouve, pour moi, le Zeta le plus puissant à mettre pour booster une faction Empire. Donc ça va être l'empereur de l'Empire Galactique. Lorsqu'un affaiblissement en cours subit sur un ennemi... Attends, attendez. Lorsqu'un affaiblissement en cours sur un ennemi prend fin, la jauge de tour des alliés Sith et de l'Empire se remplit de 5%. Vu que vous jouez avec Vador, en fait, ce qui va se passer, c'est que Vador va mettre beaucoup de malus avec l'écrasement de force, entre 3 et 4 par utilisation par ennemi, donc ça vous fait 3, 6, 9, 12, 15, entre 15 et 20 dots par écrasement de force, ce qui fait que en fait, c'est complètement pété parce que à chaque fois que vos ennemis vont mourir ou que vous allez lancer des lames batteuses, vous allez récupérer énormément de jauge de tour. Donc ouais, ça c'est vraiment très fort. Euh, je trouve que c'est assez indiscutable dans le sens où vraiment avec Vador vous allez mettre énormément d'écrasement de force, lancer beaucoup de lames batteuses, ce qui fait que vous allez booster énormément votre jauge de tour et empêcher vos adversaires de jouer si vous avez l'avantage de speed. Extrêmement pratique ce Zeta pour contrer du Geonosia entre autres. C'est vrai que moi j'utilise beaucoup l'empereur avec Vador pour counter ça, mais j'utilise pour counter du rebelle, donc avec CLS, etc. Je m'en sers beaucoup pour contrer euh, du chasseur de primes entre autres, des sœurs de la nuit aussi, du premier ordre. Bon bref, un peu tout, en fait toutes les teams qui n'auront pas de bonus de ténacité, comme les Revan par exemple, où eux ils ont un bonus de ténacité quasi constant avec Yoda. On aura des teams qu'on pourra pas trop battre, comme Gas par exemple, ou très résistant grâce à Rex. Mais typiquement, j'ai déjà vu du Vador tomber du Dark Revan par exemple. Notamment grâce aux stacks de férocité en face qui sont donnés et qui constituent des malus, techniquement. Ce qui fait que les lames abatteuses rentrent et qui booste la speed de Vador, tout simplement, ou même des sites en général. Donc ça, c'est le premier état que je vous conseille. Et pour en profiter encore plus et pour renforcer la légitimité de ces états, le prochain état ce sera celui de Vador sur le massacre implacable, euh, considéré comme beaucoup comme étant le Zeta le plus puissant du jeu. Je suis plutôt d'accord, hein, très clairement. En fait, ce Zeta, en fait, vous avez la dernière capacité. Quand vous n'avez pas le Zeta, vous la lancez et ça vous permet de, de frapper à peu près n'importe qui et de doubler vos dégâts avec votre lame abatteuse tout simplement. Cependant, lorsque vous mettez le Zeta, en fait, cette fois-ci, ce ne sera pas un ennemi qui va subir le ciblage implacable comme il est écrit, mais bien tous vos ennemis en fait, qui va vous permettre de frapper 6 fois d'affilée en fait, tout simplement. Ce qui va vous permettre d'une part de distribuer un peu tout ce qui va être entrave de capacité, de mettre votre écrasement de force et surtout de voir les cooldowns descendre assez vite. Parce que quand vous jouez 6 tours d'affilée, vos cooldowns descendent assez vite, on va pas se mentir. Donc ça vous permet de jouer énormément et de mettre énormément de dégâts. Donc
Parfois, le simple fait de déclencher le massacre implacable va vous faire gagner le match, tout simplement, puisque vos adversaires ne pourront plus jouer, puisque vous allez jouer 7 tours d'affilée, voire même plus. Techniquement, la démarche à faire, c'est massacre implacable sous Palpatine pour récupérer un tour gratuit. On lance le massacre implacable, donc ça fait 2 tours, plus les 5 tours du massacre implacable, donc on passe à 7 tours. Et le tour qui vient juste à la fin du massacre implacable, donc ça vous fait 8 tours. 8 tours. Donc c'est plutôt violent. Et ouais, à la fin, le massacre implacable qui a un délai 9 qui tombe à 2, 3 maximum. Donc c'est quand même plutôt fort. C'est un zeta vraiment indispensable, je trouve, pour une team empire. Donc ça, ce serait le deuxième zeta que je vous dirais de mettre. Ensuite, on va passer à autre chose. Donc ça, c'est deux états que je vous conseille de mettre. Donc ensuite, je vais considérer que vous jouez... Donc là, si vous jouez Amiral Piet, je vous conseille le piège de l'empereur. Le piège de l'empereur est un zeta extrêmement puissant. En fait, je vais vous le lire, ça vous donnera une idée. Chaque fois qu'un allié de l'Empire commence un tour ou attaque en dehors de son tour, tous les alliés de l'Empire obtiennent un cumul du piège de l'Empereur jusqu'au début du prochain tour ennemi. Donc en fait, euh, euh, du moment où vous allez jouer jusqu'au moment où votre adversaire va prendre un tour, toutes les actions qui se seront passées entre ces deux événements vont vous faire gagner des stacks de pièges de l'Empereur. Et en fait, ces pièges de l'empereur, ces cumuls, ils vont augmenter votre attaque de 6% par cumul. Ce qui fait que si vous jouez. Alors, si vous lancez. Si Vador commence premier, il lance l'écrasement de force, ça vous fait 2 cumuls. Il va lancer le massacre implacable, ça vous fera encore un cumul. Si il joue les 6 tours du massacre implacable, ça vous fait 8 cumuls. Le tour bonus en plus juste après, ça vous fait un 9ème cumul, etc., etc. En fait, à chaque temps que vous allez jouer, vous allez avoir des pièges de l'empereur, ce qui vont booster drastiquement vos dégâts. De plus, au fur et à mesure de votre avancement dans les utilisations de votre capacité massacre implacable, Vador va faire de plus en plus mal au fur et à mesure qu'il va attaquer ses adversaires. Parce qu'il va jouer 6 tours, donc il va faire beaucoup plus de dégâts que la première attaque du massacre implacable. Ce qui fait que, en fait, ça vous permet à la fin de votre massacre implacable de lancer une superbe lame batteuse qui va vous permettre de one-shot un ennemi, puisque vous aurez eu un total d'une vingtaine de stacks plus ou moins de cumul du massacre implacable. Donc c'est bien un cumul ou plusieurs cumuls? Ouais, non, c'est un cumul. Donc en fait, c'est pas 20, ça sera peut-être plutôt 10 cumuls. Ce qui est déjà pas mal, hein, parce que 10 x 6, ça fait 60% d'attaque en plus. Donc la lame batteuse, franchement, plutôt pété. De plus, avec ce zeta, si Dark Vador fait partie des alliés, Dark Vador et Amiral Piet ont 20% de précision, de pouvoir et de ténacité. Donc pour entrer les malus, c'est encore mieux avec Vador. Par contre, la précision de mémoire, c'est ce qui vous permet de passer au travers de la protection, de la défense de vos autres adversaires. Ce qu'on pourrait appeler plus communément la pénétration de défense. Je crois que ça doit être ça, la précision. Après, c'est peut-être moi qui me plante, mais je crois que c'est ça, hein. Donc, donc voilà, le troisième état que je vous conseille. Si vous jouez pas Piet, mais que par exemple vous jouez le Moff Gideon. Alors, attendez, hein. Je cherche son zeta. Parce que lui aussi il a un zeta très intéressant. Je sais plus, ça doit être. Non, c'est pas sa capacité de chef. Il y a un zeta, je crois, qui est intéressant, non? Euh, Je sais plus. Ah non, en fait, c'est pas un zeta. Tous les unités perdent 100% de jauge de tour. Non, c'est pas un zeta, c'est sur la capacité de base. Ok, je pensais que c'était un zeta, my bad. Euh, Donc ouais, en pièce de l'empereur, moi je le mettrais en troisième meilleur zeta à mettre. Euh, donc, donc voilà.
Après, si vous ne le jouez pas, je vous conseille en troisième zeta de mettre l'aucune fuite possible. Vraiment un des états que je trouve assez intéressant. Donc Dark Vador est utilisé contre les effets de réduction de jauge de tour. Donc ça va empêcher un CLS de réduire votre jauge de tour par exemple. Une Ré aussi. Bah en fait tous les personnages qui réduisent la jauge de tour, je vais pas en faire la liste parce que sinon on va passer des heures. Mais typiquement déjà ça va empêcher la réduction de jauge de tour, donc ça c'est très intéressant. Il récupère 5% de santé lorsqu'un effet de dégâts sur la durée d'un ennemi prend fin, donc ça c'est toujours plaisant. Si le match vous échappe et que vous commencez à perdre pas mal de vie sur Vador, bah il va pouvoir en récupérer pas mal. Mais moi, ce que je trouve le plus intéressant sur ce Zeta, c'est que lorsque Dark Vador active le massacre implacable, il dissipe le camouflage de tous les ennemis. Typiquement, si vous affrontez la résistance avec un R2D2 ou un C3PO, ça peut être très utile. Ça peut être utile si vous affrontez une CLS avec un R2. Donc en gros, toutes les compos avec un R2, hein, vous aurez compris. C'est très utile contre les géonosiens pour pouvoir toucher l'espion. Euh, Contre quel autre compo ça peut être pas mal. Si vous utilisez le petit counter, alors qui est pas très efficient mais qui fonctionne, le combo Palpatine, Vador Throne, Nihilus Traya, contre Général Grievous en début de combat, ça vous permet de lancer le massacre implacable et d'enlever tous les camouflages que peut donner le Magna Guard. Donc pour moi, ça ce sera le 3 ou le 4ème Zeta. Mais moi vraiment, je vous conseille de monter l'amiral Piet pour jouer avec Vador. Donc, donc je vais considérer que vous le jouez. Donc pour moi, ce sera celui-là en 4ème Zeta. En 5ème Zeta, moi ce sera Fluctuation, un Zeta que j'aime beaucoup beaucoup. 50% de chance de contre-attaque. Donc ça pour enlever des bannières en grande arène, c'est super pratique. Euh, Ensuite, on a 50% de ténacité si des ennemis sont touchés par fracture. Donc ça, au cas où un adversaire essaye de vous mettre des malus alors que vous avez infligé une fracture, ça vous permet d'empêcher les entraves de capacité. Ce qui va vous permettre de pouvoir utiliser la deuxième spéciale qui... Il y a mon chat qui fait n'importe quoi, bon bref. Du coup, ouais, ça va éviter les entraves de capacité, ce qui va vous permettre d'utiliser la deuxième spéciale qui va changer les jauges de tour, tout simplement. Euh, Lorsqu'un autre allié de l'Empire utilise une capacité spéciale pendant que Sron est actif, la jauge de tour des ennemis touchés par la fracture diminue de 15%. Donc ça, je l'avais présenté dans la vidéo Zeta, hein, mais en même temps, c'est tellement un bon Zeta que je le représente ici. Donc ça vous permet de réduire la jauge de tour de vos ennemis qui ont la fracture, parce que la fracture ne retire pas 100% de la jauge de tour. Donc ça vous permet vraiment de retirer la jauge de tour qui reste suite à la fracture qu'a infligé Throne. Donc ça c'est pas mal pour finir d'entraver un adversaire. Donc c'est plutôt cool à avoir comme Zeta. Donc ouais, moi c'est le prochain Zeta que je vous conseille. Ensuite, je sais que ça arrive, je sais pas trop si ça se dit, mais il y a des gens qui jouent BSF avec l'Empire. Très clairement, ce sera le sixième Zeta que je vous conseillerais si jamais vous jouez BSF dans la compo, à la place du Moff Gideon par exemple. Bah, ce sera le Zeta Apprenticite, plus 50% de pouvoir pour Bastila et le personnage dans l'emplacement chef qui obtiennent la prévoyance pendant un tour au début de l'affrontement. Euh, donc c'est plutôt cool, hein. Ce sera plus 50% de pouvoir du coup pour elle, mais sur Palpatine également, qui va pouvoir rentrer plus facilement son stun de masse, juste ici, ou la foudre qui met le choc sur la basique, qui est plutôt intéressant. Donc encore un Zeta très intéressant. Donc ça c'est pour la compo vraiment Palpatine lead avec Vador Throne Piet BSF. Euh, à la place de BSF, vous pouvez jouer le Moff Gideon également, mais bon, le Moff Gideon en termes de Zeta, il en a pas de mémoire, ou il en a peut-être un, mais ça vraiment, j'arrive pas à définir. Euh, ouais, donc ça doit être ça. Si tous les alliés sont aussi des soldats de l'Empire, lorsqu'un ennemi avec l'identifiant chef utilise une capacité, les soldats de l'ennemi utilisent 10% d'attaque lorsqu'un ennemi
Avec identifier un chef, utilise un tour, move guidon, obtient un cumul de perspicacité. De plus, les soldats de l'Empire allié obtiennent 40% attaque et sont ranimés avec 50% de santé et 50% de protection maximale la première fois qu'ils sont vaincus pendant l'affrontement. De ce que j'en lis, c'est assez intéressant, mais pas dans une team Empire, plutôt dans une team soldat de l'Empire, donc je vous le conseille pas dans une team Empire. Donc voilà, je vous conseille 7 ordres de zeta. Donc pour résumer, d'ailleurs j'ai pas forcément fini, mais je vous ai déjà donné les principaux. Donc ça serait capacité de chef de Palpatine en premier, massacre implacable de Vador en deuxième, piège de l'empereur de Piète en troisième, unique de Vador en quatrième, fracture de Throne en cinquième, BSF en sixième. Et pour l'instant on en est là. Donc ensuite, on pourrait rajouter la fin crépitante de Palpatine. Voilà, juste ici. 50% de protection maximum. Euh, donc ça lui permet de tanker plus. Et lorsqu'il inflige choc, il obtient 5% de protection maximum supplémentaire jusqu'à la fin de l'affrontement. Donc très clairement, à la fin, s'il a vraiment infligé énormément de choc, eh bien, il peut être beaucoup plus tanky. Donc un Zeta que je vous conseille si vous voulez vraiment maxer votre team Empire en termes de Zeta, hein. Moi, c'est un Zeta que j'ai rajouté beaucoup plus tard. Mais que voilà, hein, si vous comptez en faire votre team principal pour la Reine des Escouades et que vous voulez all-in tous vos Zetas dedans, ben voilà, un Zeta à vous mettre dans cet ordre-là, donc en toute fin, quoi. Alors, est-ce qu'on aurait éventuellement d'autres personnages qui peuvent être intéressants à jouer dans une team Empire? Pas vraiment, à part peut-être des sites, mais ça, à mon avis, ils feront peut-être l'objet d'une autre vidéo. Ouais, bon, en vrai, en général, Dark Malak, Dark Revan, BSF, etc., c'est des personnages qu'on joue autre part, bah, dans une team site Empire en fait. Sauf que là, j'ai peut-être, bah, j'ai rajouté justement Bastia Shan Fallen, donc BSF, dans la combo Empire, parce que c'est vrai qu'à bas niveau, c'est quelque chose qu'on peut voir énormément, donc c'est pour ça que je l'ai rajouté ici. Mais voilà. En termes de gameplay, bah, en fait, je vais vous renvoyer à peu près toutes les vidéos grande arène que j'ai pu faire, parce que j'utilise Vador quasiment tout le temps. En fait, non, c'est pas quasiment, c'est je l'utilise tout le temps. Donc, bah, vous en verrez une utilisation plus que, plus que efficiente, hein. Euh, donc voilà pour ce qui est du gameplay. C'est un peu facile, je sais, de dire ça, de vous renvoyer vers d'autres vidéos. Euh, mais au moins vous aurez vraiment des cas de figure où j'utilise Vador. Malheureusement, une Team Empire n'est pas très puissante dans les raids. Alors peut-être dans le rancor débutant, hein, pour débloquer Han Solo rancor. Mais c'est vrai que pour le triumviracite héroïque, par exemple, ça vaut pas grand-chose. Ça fera peut-être 1 million de dégâts, pas plus. Et encore, ce sera peut-être 1 million de dégâts, mais en P2, pas dans les autres phases. Peut-être dans la P4, je sais pas, mais vraiment, c'est pas une team très puissante. Il y a clairement plus efficace que ça. Donc voilà. Euh, pour ce qui est de ça. Et j'ai aussi fait des vidéos sur les BT obscurs Geonosis, dans laquelle, dans lesquelles plutôt, parce que j'en ai fait plusieurs, dans lesquelles vous pourrez retrouver Vador justement, où je m'en sers avec BSF, d'où vous verrez l'ordre des états. Donc allez voir ces vidéos. Et vous verrez très clairement la Team Empire en action, qui est vraiment très efficace pour le coup. Donc voilà pour ce qui est du gameplay. Je vous mettrai probablement, bon c'est pas probablement, c'est sûr même, des liens dans la description pour que vous puissiez aller voir aisément sans devoir chercher sur ma chaîne euh, ben, les vidéos. Surtout que je commence à en avoir pas mal des vidéos, donc voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.